Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les nouveautés du jour. Alors en fait j'avais acheté des choses hier, mais bon, j'avais que 2 titres. Je me suis dit je vais peut-être pas faire une vidéo juste pour 2 titres, voilà, donc j'ai attendu le lendemain parce que je savais que j'avais un autre truc à acheter. Du coup on attaque avec Belle Métamorphose, 3e tome de cette série que je conseille fortement à beaucoup de monde, hein, mine de rien ça reste un manga qui est très sympa. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une petite mémé qui doit avoir un peu plus de 80 ans si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, elle fait sa vie, elle donne quelques cours de calligraphie à des personnes. Et en fait, à un moment donné, elle va aller dans une librairie et elle va dire: oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu de manga. Du coup, elle regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les ventes. Et elle découvre le yaoi. Donc, le yaoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est des mangas sur tout ce qui est relation entre hommes. Et du coup, elle dit: oh putain, hein, c'est quand même intéressant tout ça. Et elle regarde un petit peu et elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui elle est passionnée de ça et qui vend aussi ça dans un magasin de manga. Du coup elle va lui conseiller quelques titres et au fur et à mesure elles vont devenir amies. Et du coup ce qui est très drôle, c'est que on a 2 générations de lecteurs de manga. On a une petite mamie qui redécouvre. Alors elle a visiblement, c'était pas une férue de manga, mais voilà, elle connaissait un petit peu, elle en avait lu un petit peu. Et là elle redécouvre tout ça, elle est devenue extrêmement fan de tout ce qui est yaoi. Et puis du coup la jeune fille qui est avec elle, qui elle a 17 ans si je dis pas de bêtises, qui elle du coup lui fait découvrir tout ça. Donc on a 2 générations différentes qui se partagent leur passion. Et c'est vachement sympa, c'est très bien foutu. Alors je suis pas un méga fan des dessins, mais pour ce qui est de l'histoire, de l'ambiance, tout ça, il y a un à redire, c'est super cool. C'est vraiment très agréable. Du coup je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est très sympathique. Alors, c'est la vie de tous les jours, hein, donc bon, si vous cherchez quelque chose de faramineux, c'est pas le best. Mais pour un manga qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très cool. Alors ensuite, nous avons le fameux Aria. Aria's Masterpiece, en gros volume. Alors je vous lis le résumé, hein. Alors je vous avoue, je connais de nom, j'ai jamais lu, et là ça va être l'occasion pour moi de les lire. Alors du coup, le grand retour d'un chef-d'œuvre de la fantasy onirique au... Je vais arriver au 24e siècle, ouais c'est ça, ok, j'avais un doute. La planète Mars a été terraformée sur le modèle de Venise. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux où les canaux jouent le rôle de route et les bateliers celui de guide incontournable pour naviguer dans les méandres de cette ville au charme légendaire. Akari, terrienne d'origine, réalise un rêve d'enfant quand elle débarque à Néo-Venise afin de commencer son apprentissage du métier d'ondine qui fera d'elle une professionnelle de la gondole. Pour cela, elle entre chez Aria, une société tenue par un chat doué d'intelligence. L'unique employée, la belle et douce Alicia, sera son mentor et sa protectrice dans ce monde dont Akari a tout à apprendre. La série phénomène qui a rendu célèbre Kozue Amano de Amanchu est enfin de retour dans une édition somptueuse aux couvertures et pages couleurs inédites qui ravira les fans comme les nouveaux venus. Aria The Masterpiece vous fera voguer dans une Venise imaginaire empreinte de mystère futuriste et nostalgique à la fois. Prenez un grand bol d'air avec cette chronique d'un quotidien atypique et plein de fraîcheur. Voilà, c'était très long à lire. Alors je ne connais pas, hein, je ne connais que de nom, c'est un manga qui est assez ancien de base. Et du coup bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en parlerai bien évidemment de mon ressenti sur celui-là. Et on finit avec Spice and Wolf. Spice and Wolf, c'est un manga que je connaissais. En fait, là, ils ont fait un coffret spécial où il y a un manga, enfin un des tomes qui est offert. Alors, j'avais déjà, fut un temps, les mangas. Le problème, c'est que je me suis jamais retrouvé, comme j'en ai prêté à certaines personnes et que du coup, je les ai jamais revus. J'étais un peu en mode, ok, j'ai plus la moindre idée de où est-ce que j'en suis dans la série. Donc c'était un petit peu problématique. Du coup voilà. Du coup Toto nous a fait le plaisir de nous faire un petit coffret où il y a un des tomes qui est offert. Alors, je ferai juste une mention. Le coffret est cool. Le coffret est très cool. Par contre, un manga offert est dégueulasse. Au Toto, vous avez vraiment chié dans la colle pour ce truc là. C'est quoi cette vieille merde horrible? Sans déconner, c'est immonde. T'as l'impression qu'ils ont posé un vieux truc. Allez, vas-y, envoie ça. Nous, on a fini notre taf. Non, tu fais un petit effort. Tu vas jusqu'au bout. Je veux dire, même si c'est une petite autocollant, tu sais dire, il y en a un qui est offert, ou alors le retour de Space Wolf. Tu peux faire ça de 50 milliards de façons. Mais là, le manga offert, c'est vraiment dégueulasse. Alors, avec son cheval pour unique compagnon, le jeune marchand Lorenz-Craft progresse sur les routes poussiéreuses en quête de négoces profitables. Cette vie simple et régulière va soudainement être bouleversée lorsqu'une nuit
Lawrence rencontre la déesse des moissons Olo sous les traits d'une très belle jeune fille dotée d'une queue et d'oreilles de louve. Désirant revoir les terres de sa naissance, Olo se joint à Laurence qui se déplace à travers le pays au gré de l'offre et de la demande des marchés. Laurence et sa bosse de commerce, Olo et son instinct sauront-ils reconnaître les bonnes affaires et déjouer les tromperies. Donc c'est un truc un petit peu à l'aventure avec un petit côté du coup commerce. Et c'est un... Je reprends, la caméra m'a fait un gros feu, donc je continue. Donc de toute façon, j'avais quasiment tout dit. Le seul truc que je voulais terminer, c'était vous montrer du coup à quoi ça ressemble l'intérieur du manga. Ce manga est juste génial. J'en reparlerai. J'en ai jamais parlé réellement sur ma chaîne, ou alors je l'ai juste nommé. Là, je donnerai mon avis sur ce manga. C'est une putain de vraie merveille. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.